qu'est-ce qui a fait dire que ce sont les Égyptiens qui ont construit les pyramides? Comment les historiens actuels, ou depuis 2-3 siècles, en sont arrivés là? Mais parce que aujourd'hui, quand on veut expliquer quelque chose, c'est toujours soit une sépulture, soit sacrificielle. Les menhirs, les dolmens, à chaque fois qu'ils trouvent quelque chose, c'est des temples. Et aujourd'hui, on veut pas admettre qu'il y a une civilisation qui a disparu, qu'il y a eu une catastrophe. Toutes les civilisations parlent de déluge, il n'y a pas que dans la Bible. Donc, il y a eu obligatoirement une catastrophe sur la Terre qui a détruit une civilisation et qui était beaucoup plus avancée que la nôtre. Il y a des traces de ça? Bon, déjà, toutes les civilisations parlent de déluge. Après, il y a des gens qui parlent dans les écrits grecs. Est-ce que ça peut être le déluge de Noé? Bien sûr, on l'a appelé Noé, mais ce sont voilà. C'est celui-là? Alors, voilà, mais il y a à peu près ce qu'on appelle, il y a 12-15 000 ans, les océans ont monté de 120 mètres. 120 mètres, c'est énorme. Donc, qu'est-ce qu'il y a sous les océans? Parce qu'on envoie des fusées autour de la Terre, mais il faudrait peut-être d'abord aller sur les océans. Il y a des pyramides sous les océans. On en a vu à Yonaguni, au Japon. A priori, il y en a aux Açores. Il y en a au large de Cuba. Donc, il y en a partout. Voilà, donc il faut absolument... C'est-à-dire qu'en fait, je vais compléter. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, avant les Égyptiens, il y a eu un peuple qui a construit une civilisation, qui ont construit des pyramides. Le déluge, j'imagine qu'au final, peut-être l'eau est redescendue. Ces gens ont été remplacés par ce que nous, on appelle les Égyptiens de l'époque Cléopâtre, etc. Alors, le déluge, c'est pas de la pluie qui est tombée pendant 3 jours ou 15 jours. Non, c'est la montée... Ça peut être aussi un astéroïde plein d'eau ça peut peut-être expliquer l'eau salée aussi dans les mers, parce qu'on n'a pas... Quand on explique l'eau salée... en tout cas, c'est ça. Le cheminement, c'est voilà, mais de toute façon, aujourd'hui, par rapport à la science physique, les Égyptiens n'ont jamais pu construire des monuments pareils. C'est impossible. Tu voulais compléter justement sur le déluge. Oui, c'est-à-dire qu'on dit une civilisation, mais manifestement, il y a eu même de nombreuses civilisations qui ont succédé. Oui, bien sûr. Et puis, il y a même des... je ne sais pas si... Bon, dans cette émission, on peut parler des géants, par exemple. Vas-y. Droit. Bon. Oui, tu peux parler de ce que tu veux. Merci. Et donc, sur des cartes anciennes du XVIe siècle, notamment celle d'un navigateur qui s'appelle De Vaux, il dessine l'Antarctique, alors que... On va le montrer. Pas celui-là? C'est celui-là ou... Attends. C'est celui-là ou pas? Non, c'est celle d'après. Ah, c'est celle d'après. Voilà, on est en direct, vous voyez. Voilà. Voilà la carte. Celle d'après. Celle-là? Voilà, celle-ci. Donc là, effectivement, on ne le verra pas, mais il est marqué, donc il représente l'Antarctique de façon étonnante, puisque officiellement, donc là on est en 1583, comme on peut le lire, et officiellement l'Antarctique ne sera aperçu qu'en 1820, donc en fait 240 ans plus tard. Et tout en bas, il est marqué région des géants. On peut dire, oui, bon, c'est de la mythologie, c'est des légendes. Où c'est écrit là à l'envers, oui, tu vois, en bas, on voit donc le cercle, et il a marqué région des géants. D'accord. Et donc, il marque région des glaces, région des géants. Alors, là, c'est une carte française. Oui. D'accord. Il y en a ce livre, d'ailleurs, qui est une véritable œuvre d'art, qui a été... il y a des dessins avec de l'encre d'or, enfin, c'est une magnifique, il n'y en a qu'un seul exemplaire. Et donc, on peut dire, oui, mais c'est une légende, etc. Il a mis des géants là, etc. Oui, sauf que un moment, on m'avait demandé une conférence dont le titre est Aux origines de l'humanité. Et c'est un vaste sujet parce que déjà, qu'est-ce que l'humanité ? Et donc, à un moment, j'ai quand même fait un chapitre sur les géants. Alors, pas ceux qu'on voit aujourd'hui, pas les images que l'on voit aujourd'hui créées par l'intelligence artificielle. Ça pullule, mais... Oui, les géants, là, en Égypte, où ils prennent des pierres, ça c'est bidon. Ça. Oui, et d'ailleurs, justement, à un moment, j'avais montré des images générées par l'intelligence artificielle, et puis, en fait, on peut le faire soi-même. Enfin, pour la conférence, j'ai généré en 30 secondes un gros crâne avec 2 archéologues qui travaillent dessus. Mais en fait, moi je me suis intéressé à la presse américaine au 19e siècle,
Et en fait, il y a des tas de découvertes d'Indiens qui mesuraient 12 pieds. Donc 12 pieds, ça fait 4 mètres. D'accord. Il y a eu des dizaines de ces découvertes-là au 19e siècle. Donc au 19e siècle, évidemment, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Donc, et d'ailleurs, tu sais, nous avons déjà parlé ici de Don Carmen au Mexique, qui faisait des légumes géants, des choux de 35 kilos, la pluie avec les esprits, etc. Il m'avait dit que lui savait, il avait un de ses amis qui sait où sont enterrés des géants au Mexique. Et alors évidemment, on n'y touchera pas, parce que déjà, il faudrait demander des autorisations, et il y a de grandes chances qu'on n'ait pas ces autorisations. Mais le fait qu'il y ait eu des civilisations... Mais là, tu parles de géants en Antarctique. Alors, ça, on peut dire que c'est une légende. Là, je parle de géants réels. D'accord. En Amérique du Nord, c'est-à-dire au Mexique. Par exemple, à un moment, au Mexique, ils ont trouvé 200 corps qui mesuraient plus de 3 mètres. Il y avait des hommes et des femmes. Et encore une fois, c'est la presse américaine du 19e siècle. Le 19e siècle. Oui. Okay. Et ceux qui connaissent bien les États-Unis, on sait que de temps en temps, on voit des tumulus, de grands tumulus, qui sont intacts. Et il est probable, voire plus que probable, que ce sont justement des Indiens géants qui sont enterrés là.